6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci de nous accueillir chez vous comme tous les matins, c'est la matinale sur House Nation Radio et c'est aussi le réveil de star. Ce matin, nous allons nous faire un grand plaisir, nous allons téléphoner à Douchka. Ça y est, c'est parti, Douchka Esposito. Allô? Oui, bonjour Douchka, c'est Franck, comment vas-tu? Ouais, bonjour Franck, ça va bien. Douchka, sache une chose, tu as bercé mes plus tendres années dans tous les sens du terme. Douchka, mais tous les auditeurs te connaissent, forcément tout le monde connaît Douchka, c'est obligé. Ah ben, écoute, ça fait plaisir, mais on fait l'interview maintenant là, de bon matin. Ah bah oui, de bon matin, c'est comme ça moi que j'aime bien. Directement au saut du lit. Au saut du lit, en fait, c'est le réveil de star. Bon, alors, bah écoute, j'espère que je vais avoir les idées en face des trous. Douchka, ce que l'on ne sait peut-être pas, parce que bon, on va parler bien sûr de Disney qui est un grand passage dans ta vie, plus tout ce qui va par la suite, mais ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est que tu n'as pas commencé ta carrière comme ça, tu as commencé ta carrière en tant que mannequin et notamment chez Elite. Oui, enfin bon, c'est vrai que c'est un peu le même métier, c'est le métier de l'image, mais bon, ça a été un tremplin pour aller ailleurs et ça a été une bonne école aussi, parce que c'est vrai que très vite j'étais assez indépendante et dynamique, mais bon, j'ai fait vite le tour de la question. Tu as toujours été baignée quand même dans le monde artistique avec tes parents, bien sûr. Oui, en fait, quand j'étais petite, j'ai fait pas mal de musique puisque je suis tombée un peu dans le chaudron magique des artistes, des musiciens et tout ça, des saltimbanques, on va dire. Et c'était super, quoi. J'ai eu beaucoup de chance, quoi, de grandir dans ce monde-là. C'est clair. Et on m'a donné beaucoup de choses. On m'a appris beaucoup de choses dès mon plus jeune âge, quoi. C'est super. C'est vrai que c'est souvent le cas. Hein, les artistes, on a souvent. Ou alors c'est une révélation qui vient sur le tard, ou c'est dès sa plus tendre enfance. Et bon, moi j'ai eu la chance que ce soit toute petite, quoi. Et de là, en 1984, tu signes avec Disney ce fameux grand succès Mickey, Donald et moi. Et là, c'est parti pour une carrière carrément fulgurante. Oui, bah disons que c'est vrai que j'arrivais avec quand même deux super méga stars internationales qui étaient Mickey et Donald. C'était un passeport pour la chance, mais en même temps, cette chanson, je te dirais que c'était déjà un succès avant que ça devienne Mickey, Donald et moi. Alors bon, bah moi j'ai hérité de deux amoureux d'un coup d'un seul qui c'était Mickey et Donald. De là, par la suite, voilà. Tu décides de repartir sur un autre plan qui est la télévision. Tu deviens co-animatrice avec Jean-Pierre Foucault du Disney Club. En fait, tu as profité de ce côté Disney, mais de là à passer de la musique à la télé, ça n'a été qu'un pas. Oui, bah c'était dans la logique des choses. Hein. Tu sais, il y a des concordances comme ça dans ce métier. Quand ça marche pour toi, on te propose des projets en télévision ou bon, t'es un personnage médiatique. Je pense que par exemple, quand on voit aujourd'hui Jennifer, Florent Pagny, ils sont sur les castings de Voice. Bon, bah parce que c'est Jennifer et Florent Pagny. Je pense que c'est un métier où quand tu es en haut de l'affiche, on t'appelle pour. Il y a des concordances entre les médias. Et c'était logique que je devienne présentatrice du Disney Club auprès de Jean-Pierre Foucault. Mais tu imagines que moi à cette époque-là, je te regardais et sincèrement, tu me faisais rêver quand j'étais gamin. Enfin, quand j'étais gamin, on n'a pas beaucoup d'écart. Avant toute chose, ça a toujours été la musique et le chant. Et d'ailleurs, je voulais même devenir chanteuse lyrique, tu vois, chanter de l'opéra et tout ça quand j'avais 15 ans. Donc, si tu veux, je me suis pas embrasée par le feu sacré de la télévision quand j'ai été présentatrice télé. Donc, du coup, derrière, j'avais reconduit avec une émission sur France 2. Et puis, l'aventure a tourné court parce que l'émission n'était pas super bonne. Et du coup, ça s'est arrêté. J'étais en co-animation avec un robot, donc c'était pas évident quand même. Je veux bien le croire. De là, tu pars complètement sur autre chose. Après, tu fais la rencontre de Francis Lalanne et tu sors un recueil de poésie. Il t'a poussé en fait à sortir ce recueil. En fait, oui. Enfin là, on a pris un super grand raccourci puisque j'ai arrêté. En fait, j'ai refusé ma carrière, le contrat de continuer ma carrière de chanteuse de Disney parce que j'avais quand même enregistré 5 albums. Donc une 50aine de chansons et j'avais envie d'autre chose, donc je me suis mis carrément entre parenthèses, je me suis arrêtée, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants et puis c'est là effectivement en 1995 que j'ai essayé de rencontrer Francis Lalanne.
Tu avais déjà un coup de cœur pour cet artiste ? Oui, en fait, ça avait été vraiment une rencontre comme ça un peu télépathique au départ avec la lame, et j'avais été séduit par sa personnalité un petit peu atypique, qui était vraiment aux antipodes de ce que j'avais été par le passé en tant que chanteuse. Et finalement, cet artiste qui était quand même un chanteur populaire, il était resté un peu dans la poésie, dans l'harmonie, dans certaines harmonies que je trouvais assez rares, et donc je me suis dit c'est vers ça que je veux aller artistiquement parlant, et j'ai essayé de le rencontrer. Il s'est trouvé que c'était un fervent admirateur de mon papa Gianni Esposito, qui était lui-même poète dans les années 60 et 70, qui a écrit des recueils de poésie, qui a écrit des chansons poétiques comme Le Clown. Tu lui refais d'ailleurs un très très joli clin d'œil avec un nouvel album qui va sortir dans quelques temps. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vais en studio dans quelques minutes, après avoir accroché avec toi. Et voilà, je suis en train de préparer effectivement l'hommage à Gianni Esposito. Donc tu vois, c'était une idée qui a germé déjà depuis 1995. En sachant que là, effectivement, tu reprépares cet album qui est un album hommage à ton père, et puis tu as d'autres activités encore à venir. Oui, cet album s'intitulera sûrement Au fond du cœur. Bon, le titre est encore provisoire, mais sûrement Au fond du cœur, car il y a une chanson qui s'appelle Au fond du cœur, au fond des âges, qui est magnifique. Et voilà, parce qu'au fond du cœur, c'est vraiment ce que j'ai de plus précieux au fond de mon cœur, c'est l'héritage de ces chansons de mon père, qui finalement sont restées un peu dans l'ombre, au-delà du Clown, qui est merveilleuse et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube pour les gens que ça intéresse d'aller voir. On la mettra directement en ligne sur la page de la matinale. C'est vrai que c'était un passage que j'ai fait à Sébastien le 5 janvier dernier, et qui a suscité vraiment spontanément un intérêt du public et un engouement auquel je m'attendais pas à ce point, et ça m'a fait vraiment plus que plaisir. C'était un grand moment d'émotion, et les gens l'ont ressenti et l'ont vraiment vibré avec moi. Ça a été une plénitude. Voilà, j'étais au paradis, quoi. C'est vraiment une aventure qui me remplit de bonheur par avance. Et en plus, je vais faire les arrangements avec Angelo Zurzolo, qui est l'arrangeur et le pianiste d'Yves Duteil et de Enzo, et qui est vraiment un artiste de qualité. Je sais que je vais avoir des très jolis arrangements acoustiques, et ça va être super. Musicalement, ça va être le pied, soyons clairs. Oui, je crois. Je m'amuse déjà pas mal en studio avec lui à faire On commence, là, on est dans Mais on le ressent dans tout ce que tu as fait jusqu'à présent, Douchka. On ressent pleinement ce côté où tu t'amuses, en fait. C'est justement, c'est ça, toi, qui te motive, justement. C'est parce que tu t'amuses, et c'est comme ça que tu avances. Tu vois, par la force des choses, on va dire, mener à mener peut-être plusieurs carrières de front, parce que je veux dire, si tu vois, j'ai sorti un album pop en 2009. Bon, là, j'ai pas eu de partenariat radio, mais bon, parce que plein de raisons, la production, tout ça, il y a tellement de paramètres dans ce métier, tu sais, c'est compliqué. En revanche, l'album, il est assez chouette, je trouve. Bon, d'ailleurs, je l'avais mis en ligne sur mon site internet. Actuellement, ça m'arrive rarement finalement qu'on me sollicite en scène de chanter les chansons de cet album dont j'ai écrit les textes, qui est un peu un album autobiographique, et dont les mélodies sont pas du tout ardues, elles sont assez, c'est de la variété, donc je veux dire, c'est quand même assez accessible et tout ça. Et finalement, sur scène, on me demande essentiellement sur des arbres de Noël et des prestations pour enfants, parce qu'évidemment, les gens me connaissent avec Élémentaire mon cher Balou, Mickey Donald et moi, Zorro, voilà, tu as cette image, en ça. fait, tu as toujours cette image qui te colle à la peau, et je sais qu'à une époque, tu as même essayé de la casser, cette image, justement. Oui, parce qu'on m'avait expliqué, c'est où tu choisis de continuer ta carrière pour enfants, de chanteuse dite pour enfants, ou moi la question se posait pas. En fait, c'était que j'avais envie d'évoluer en tant qu'artiste. J'avais pas envie de rester 25 ans à chanter la même chanson. Aujourd'hui, je monte sur scène pour chanter mes chansons pour enfants parce qu'on me le demande, parce que les années 80 sont à la mode. Carrément même, oui. Parce que c'est un clin d'œil. Mais voilà, à côté de ça, ça m'empêchera pas de chanter. Je prépare aussi un single lyrique avec un artiste lyrique, parce que j'ai refait du chant lyrique depuis 4 ans. Donc, je trouve que sur certaines mélodies, on peut exprimer des choses vocalement qu'on peut pas sur des chansons de variété. Voilà, je me tape mes délires, voilà, comme tu l'as dit. C'est fantastique, parce qu'on voit que t'es vraiment, tu t'amuses dans tout ce que tu fais, et puis en plus, toi, tu nous as amusés pendant nombre d'années. On était
étaient tous devant toi, à te regarder et à te suivre. Et sincèrement, pour moi, ce matin, c'est vraiment très, très, très touchant de t'avoir parce que tu as bercé mes plus belles années. Donc, un grand merci, Douchka, d'avoir... C'est gentil, Franck. Et voilà, je donne rendez-vous à tout le monde bientôt sur scène quelque part à côté de chez vous, et puis sur internet. C'est vrai que je suis en train de refaire mon site internet, donc je vais tout réactualiser. J'ai mon Facebook aussi, on peut m'envoyer des infos, des messages. Et j'espère te revoir prochainement sur l'antenne de House Nation Radio. C'est adorable, j'ai adoré prendre mon café avec vous ce matin. Je vous embrasse tous très très fort et à très bientôt. À très bientôt, Douchka, bonne journée. Au revoir. Franck Cara sur House Nation Radio.